Casablanca. Et ben, vous avez le même régime, c'est 5 minutes. Ok, d'accord, merci. À mon tour, je suis très ravie d'être parmi vous pour vous présenter l'expérience du service des maladies infectieuses Casablanca. Donc, en ce qui concerne la perception de l'image de soi par les patients vivant avec le VIH ayant une lipodystrophie. Comme vous savez, la lipodystrophie, c'est un syndrome de redistribution de la masse graisseuse. C'est un phénomène qui est multifactoriel. Le caractère inesthétique de la lipodystrophie peut engendrer la stigmatisation, l'autostigmatisation et la marginalisation et même réduire l'observance chez les patients vivant avec le VIH, ce qui peut impacter négativement la qualité de vie de chez patients. Alors, l'objectif de notre travail était de déterminer la fréquence des lipodystrophies et leur impact sur la perception d'image de soi et la qualité de vie des PVVIH. Et comme second objectif, montrer les difficultés de la prise en charge de ces anomalies. On a mené une étude observationnelle transversale réalisée sur dossier médical et questionnaire administré aux patients, vu en consultation à l'hôpital de jour. Donc, pendant une période de 2 mois, les patients naïfs ou en échec thérapeutique étaient exclus de ce travail. Alors, chez 140 patients questionnés, on a retrouvé 40 patients ayant la lipodystrophie. On a retrouvé 52% des patients avec une lipoatrophie. La forme hypertrophique était retrouvée chez 41% des cas et 7% des patients avaient la forme mixte. 13 patients étaient de sexe masculin ayant été identifiés avoir une lipoatrophie. 13 patientes étaient de sexe féminin ayant une lipohypertrophie. Dans le groupe des patients présentant une lipodystrophie, l'âge moyen était de 42 ans, plus ou moins 8 ans. 75% des patients étaient en couple, 10% avaient avoué être divorcés et 15% des cas préféraient rester célibataires. 19 patients avaient une localisation au niveau du visage de la lipodystrophie. En ce qui concerne les schémas thérapeutiques, 60% étaient sous schéma thérapeutique de première ligne à base d'AZT3-TC et favirenz. 30% des cas étaient sous AZT3-TC et nevirapine. Ces lipodystrophies avaient un impact sur la perception de l'image de soi comme on avait déjà cité. 85% des cas avaient une perte d'estime de soi. Presque 80% des cas avaient avoué être stigmatisés. 85% ces lipodystrophies avaient un impact sur la sexualité et l'intimité. 50% des cas avaient un impact très négatif sur la vie sociale et professionnelle. Certains avoués ayant perdu leur travail à cause des lipodystrophies. En ce qui concerne la prise en charge thérapeutique, le régime hygiéno-diététique couplé à l'exercice physique était préconisé chez la plupart des patients, presque les 40 patients identifiés. On avait recours au changement du protocole thérapeutique. On avait switché l'AZT par le tenofovir chez les 5 patients. Malheureusement, les techniques réparatrices, à cause du coût, n'étaient utilisées chez personne des patients identifiés ayant la lipodystrophie. En conclusion, les lipodystrophies sont diversement perçues par les PVVIH. La connaissance par les patients des effets indésirables des ARV et la surveillance systématique des mesures anthropométriques pourraient réduire l'impact et l'importance de ces lipodystrophies. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a du temps pour 1-2 questions. Alors, sur ces lipodystrophies, des remarques ? Des questions? Moi, j'en avais une. Est-ce que vous avez regardé, par rapport aux différentes formes de lipodystrophie que vous avez observées, l'impact de la combinaison thérapeutique? Parce que j'ai noté qu'il y avait du rétrovir. Donc, on sait que le rétrovir est lipoatrophiant. Oui. Et les formes mixtes, où on est plus sur les inhibiteurs de protéases, voire quand même les analogues non nucléosidiques. Est-ce que vous avez regardé un peu la distribution des traitements sur ces formes? C'était les formes lipoatrophiques, c'était surtout les INTI. C'est surtout ça, les formes lipoatrophiques. On a identifié les INTI ayant été responsables de ces formes. C'est surtout ça. Ouais. Ok. Oui, je voudrais demander, est-ce que vous
vous faites un bilan lipidique chez les patients avant l'initiation du traitement ou lorsque vous constatez... le bilan lipidique, donc on fait ça systématiquement, au démarrage, avant le démarrage du traitement antirétroviral. Et bien sûr, donc à chaque contrôle, si on remarque ces anomalies, on refait systématiquement ces bilans. D'accord. Et pour les personnes chez qui vous avez donc fait le diagnostic de lipodystrophie, elles recevaient plutôt des hypolipémiants ou pas, soit des statines ou des fibrates, selon que c'était des inhibiteurs non nucléosidiques qui peuvent aussi donner des hypertriglycéridémies qui répondent bien aux fibrates. Généralement, si on trouve des troubles de métabolisme, donc on donne les fibrates ou les hypolipémiants, sinon c'est juste la forme, on ne donne pas. Non. Bien. Des remarques, des questions? Non, ben écoutez, oui. Ah, pardon. Ok, merci. Une fois que vous identifiez vos patients lipodystrophiques, qu'est-ce que vous leur proposez? Donc initialement, la première des choses, c'est un régime hygiéno-diététique couplé à l'exercice physique. Ça, et après, en fonction des cas, et le changement, bien sûr, thérapeutique. On essaie de switcher la GT par l'INTI, par un INTI moins toxique. Donc on a recours à le tenofovir. Sinon, les techniques réparatrices, mais chacun son budget, donc c'est en fonction de le coût économique qui est un obstacle pour ça. Voilà. Ok, bien écoutez, merci beaucoup. Nous voulions remercier les orateurs de cette session.